Salut les amis, comment vous allez? Bon ben nous voilà enfin sur une nouvelle petite vidéo de la R11. Donc suite à notre vidéo de la pose de l'intercooler et tout le circuit turbo Max Speeding Rods, donc je vous ai demandé si ça vous intéressait qu'on se tente de se mettre le débit de gasoil, de booster la pression turbo sans changer de pièce pour voir combien on pouvait tirer de ce petit 1,9 litre turbo diesel. Et écoutez les gars, vous avez été vachement positifs, il n'y a que des retours positifs, donc voilà enfin cette bonne vidéo qui va arriver. Donc pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent, le projet, on est en train de se refaire un deuxième 1,9 litre turbo D avec un turbo Max Speeding Rods, un arbre à cam différent, on refait un équilibrage du bas moteur, équilibrage mise au poids des bielles, des pistons, on se remet tout à neuf avec les coussinets renforcés, on va se faire une pompe à injection de ouf, donc j'ai une Lucas, on va la virer, on va partir sur une Bosch avec une grosse tête hydraulique, enfin on va se faire... C'est un bon projet qui est en train de se faire, mais du coup ça prend du temps et je fais ça sur une deuxième moteur pour pas immobiliser la voiture pendant des mois. Donc voilà, là on va se faire du roulage, on va se tenter, je ne sais pas combien on peut avoir. Bon, on n'aura pas de chevaux parce que j'ai pas de banc, mais par contre on aura un 0 à 100 avant et un 0 à 100 après, comme d'habitude. Donc là, un 30 à 100, parce que 0 à 100, tu as bien compris, selon le démarrage que tu fais, ça n'a rien à voir. Donc au 30 à 100 sur les vidéos de test de l'intercooler, on était à 6 secondes 7 il me semble, enfin, dans ces eaux-là. La première étape, ça va être d'aller l'essayer avec un manot de pression turbo pour voir à combien on est de pression turbo actuellement. Et puis après, comme ça, on va adapter la pression turbo et puis on adaptera le débit de gasoil en fonction de la pression turbo. Je sais pas combien il y a, on va se mesurer ça. Avant ça les amis, je voulais vous parler de la marque Topdon qui m'a fourni ce petit booster pour qu'on l'essaye ensemble. Donc c'est ce qu'on va faire les amis, on va se le déballer et puis après on va aller s'essayer ça directement sur l'Iveco parce qu'on va pas parler chinois, soi-disant ça démarre tous les moteurs essence et diesel, enfin jusqu'à 9 litres de cylindre essence et 7 litres diesel. Donc là sur l'Iveco on est sur un 2,8 litres Sofim, d'ailleurs on va s'en parler dans pas longtemps parce qu'il va y avoir quelques travaux à se faire dessus, quelques modifs un peu sympathiques sur le camion. Il est franchement assez compact. Tu as la partie booster, tu vois, tu branches les câbles ici en mode booster, mais tu peux aussi charger ton téléphone. Tu vois, tu as les prises USB, ça se recharge par USB-C, donc quand tu pars en voyage, c'est quand même pas mal. Tu vois, tu as des sorties 3 ampères USB. Donc tu vois, même là, quand on part en bivouac avec l'Express, ou des fois, tu vois, par exemple, là, en juin, on va aller au Mosquito pour recharger les téléphones, c'est pas mal. Sur le papier, ça a l'air vraiment bien, mais est-ce que ça peut vraiment démarrer un gros fourgon comme ça avec la batterie morte? Là, on va aller chercher une batterie pourrie dans le bac à batterie pour la bifle. On va se la monter sur le camion et puis après, on va essayer de le démarrer directement avec ça. Et sachant qu'il n'est même pas chargé à 100% là, parce que je l'ai mis en charge un peu avant la vidéo, mais tu as vu comme je suis prévoyant, il n'y a pas le temps d'attendre, il faut que je la tourne maintenant. Allez, on va se monter une batterie pourrie sur le camion, je vous montre ça, et puis ensuite, avant d'aller cesser la R11, on ira quand même se faire un petit tour pour vous montrer l'avancement du moteur. Voilà, donc on va tenter de se mettre une batterie 440 ampères. Bon, à mon avis, je suis peut-être un peu ambitieux quand même. Le truc aussi, c'est que ces petits boosters, en général, ça marche bien, mais tu peux pas insister pendant 30 ans sur le démarreur, tu vois. Et le truc, c'est que le camion, il n'a pas démarré depuis je sais pas combien de temps. Donc écoute, on va tenter. Regarde ça, le moteur du bijou. Donc Iveco 35.8 pour les connaisseurs, donc comme vous pouvez le voir, un 2,5 litres atmosphérique. C'est pour ça que je vous dis, il faut que je vous le présente ce camion, il y a quelques trucs pas mal. Allez bref, en attendant, on n'en est pas là. Regardez-moi la batterie qu'il y a. On va la virer, on va mettre la petite 440 ampères. Ah, quand même, s'il le démarre, franchement, c'est peut-être un peu chaud pour un premier test. Bon, écoutez, allez, vas-y, on va voir. Bon, voilà, je t'ai foutu la batterie. Attends, je te montre que tu vois qu'il n'y a pas de supercherie. Voilà, tu vois. La batterie elle est branchée à ça et l'autre elle est plus branchée. Bon, donc ce qu'on va faire, je vais essayer de démarrer déjà comme ça, voir si elle est vraiment morte, mais de toute façon si elle est dans le bac à batterie c'est qu'elle est morte. Je sais même pas s'il y aura du contact. Je n'ai rien. Il n'y a rien qui s'allume. Bon, maintenant on va essayer de mettre le petit booster. Alors ça, je le branche là. Tac.
Et le plus là, ensuite. Ok. Je crois qu'il est en boost déjà. On va essayer de démarrer avant que tout se coupe. Non, j'ai rien. Ouais, bon là, la batterie est à 3 volts. Donc là, tu vois, il a eu vraiment pas toutes les chances de son côté. Je vais essayer. Bon, voilà, j'ai celle-là qui a 11 volts et qui est morte. Donc on va essayer avec celle-là. Si là, ça marche pas... Voilà, on va essayer. Donc là, avec la batterie sans le booster... Tu vois, j'ai même pas les voyants qui s'allument. Rien. Ah, une petite once de vie là-bas. Mais bon, t'avais bien vu, il est bien loin de le démarrer. Ah. Déjà, tu vois, ça s'allume en vert, ça s'allumait en rouge et ça bipait tout à l'heure. Vas-y, on va voir ce que ça dit. Oh, du contact. Oh! Ah ouais! Et le camion, je t'ai dit, il n'a pas démarré depuis 6 mois. C'est quand même pas si mal. Hein. T'as vu comme il a démarré? C'est quand même un 2,8 litres turbo avec une vieille batterie qui est déjà trop petite pour le camion de base. Hein. C'est une 500 ampères, c'est bien pour démarrer l'express quoi. J'ai une 500 ampères et tu vois, c'est une 800 qu'il y a sur le camion. Là. Hop. Voilà. Mais il faut qu'on en parle de ce petit camion, vous allez voir, on va se faire un bon truc. Moralité de ce booster, donc ça te rend, tu peux pas le brancher à la place d'une batterie, ça te remplace pas une batterie. Par contre, quand tu as vu celle-là, la batterie, que ça allumait aucun voyant dans le camion, rien du tout, franchement, ça fait bien le taf, il a démarré quart de tour. Et je l'ai pas démarré juste avant, les gars, pour le coup, le but c'est pas de prendre des produits et de vous les vendre, voilà, c'est de faire un test. D'ailleurs, le premier test, tu vois, ça marchait pas, je te le dis. Donc voilà, écoute, maintenant on va passer à aller voir dans le cabanon où en est le 1.9 TD qui est en cours de prépa, parce que ça je pense que ça vous intéresse pas mal aussi. Et puis après on part pour l'essai de la R11 où on va aller se mesurer la pression de turbo d'origine, on va le régler sur la route, là tu sais, c'est qu'avec un tournevis, avec cette bagnole avec un tournevis tu fais tout. Donc on va se faire ça et puis après on se montre le débit de gasoil, je vous montre comment on fait pour les pompes Lucas, je vous montre comment on fait pour les pompes Bosch, parce que l'Express est une pompe Bosch, on va pas le faire, mais c'est pour vous montrer où se situe la vis. Donc voilà, allez c'est parti les potos. Voilà le 1,9 litre turbo D, voilà où on en est. Donc j'ai refait un déglaçage des cylindres, j'ai pas trop insisté non plus parce que j'ai peur de faire de la merde au bout d'un moment. Celui-là il a de légères traces de haut en bas, bon c'est pas méchant, de toute façon ça ira, à un moment donné il faut arrêter de déconner. Pour ceux qui rejoignent le projet, regardez le petit turbo qu'on met. Fait un petit, il est plus gros que la culasse. Donc à voir si ça va aller, si ça charge pas trop tard. Je pense que ça chargera un peu tard quand même, tu vois, mais on adaptera. Ensuite on va se mettre sur la culasse. Là, la prochaine étape, ça va être déjà de se séparer les pistons des bielles. Et ensuite on va équilibrer au poids les bielles avec la balance, on va les équilibrer au gramme. Parce que d'origine tu as 10 grammes de tolérance et du coup ça marche, mais c'est moins fluide le moteur. Là j'ai mes 2 vilebrequins, donc je pense que, enfin j'hésite encore, mais je pense que je vais remettre le vilebrequin de l'autre moteur, parce que celui-là, tu vois, on le voit ici, le premier palier, tu vois, il est un peu rayé, alors que l'autre il est nickel quoi. Donc à voir quel vilebrequin j'utilise, je ne suis pas encore décidé, je vais prendre les meilleures pièces des deux. Et... Donc pour mesurer la pression de turbo, ce que je vais faire, c'est que, en fait, tu vois, j'ai l'indicateur au tableau de bord, mais c'est qu'une jauge qui n'est pas graduée, donc c'est très utile, tu vois. Donc j'ai ce mano qui traîne, gradué de 1 à 4 bars. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre sur la dépression qui arrive déjà au tableau de bord, tu vois, brancher là. Puis après, c'est tout con, on va aller rouler, et puis on va laisser le mano en volant, et on va voir ce que ça dit. Ok, donc la dépression elle est là. Et donc tout simplement, je me prends là-dessus. Ah, regarde, c'est une groupa, on dirait. Bon, tu connais Jean-Michel Matos de merde, c'est moi. Mon mano il marchait pas, là je suis en train de galérer depuis tout à l'heure avec cette merde. Et du coup, j'ai trouvé celui-là, c'est un manomètre Dark 50. C'est le truc pour purger les freins. Donc écoute, on va essayer, j'espère qu'on le voit à l'image là. Mais celui-là a l'air de fonctionner.
Allez, on va essayer de mesurer ça. Ouais, 0,8 à peu près. Même pas. Ouais, 0,7, 0,8. Bah écoute, on va essayer de se monter ça à au moins un bar. Je sais pas s'il est bien calibré vraiment le mano. Mais bon, un bar sur le mano en tout cas. Bon, nous voilà rentrés à la maison. Donc là, on va s'occuper de jouer, d'augmenter la pression turbo. Donc je vais vous expliquer comment on fait. Donc en fait, déjà, comment ça fonctionne. Sur le turbo, tu as une capsule. Dès que là, on va dire que si c'est à 0,8 bar, quand ta pression turbo arrive, elle va pousser ta capsule qui va actionner dans le turbo un clapet de dérivation pour que les gaz d'échappement ne passent plus dans la turbine d'échappement et passent à côté. Donc comme ça fait baisser ton turbo en vitesse et ça fait baisser la pression turbo. Et dès que ta pression repasse en dessous de la valeur à laquelle elle est réglée, ben ça ferme le clapet, du coup les gaz d'échappement repassent par la turbine d'échappement et donc ça re-augmente la pression turbo et ainsi de suite, tu vois. Donc c'est comme ça que ça régule. Donc maintenant on va voir comment là c'est fait comme système et comment on peut intervenir dessus. Ok, donc là on est au-dessus du turbo. Donc la pièce en fait qui régule, c'est la wastegate, c'est cette pièce là. Donc j'ai débranché, tu vois, elle est commandée par une dépression qui est sur le collecteur d'admission. Donc quand le collecteur d'admission arrive à sa pression, ça la retransmet à la wastegate. Donc là je vais simuler la pression turbo avec la soufflette et vous allez voir comment ça marche. Tu vois, dès que ça atteint la pression, la wastegate bouge et en fait ça ouvre le clapet de dérivation et donc les gaz d'échappement sont plus dirigés vers la turbine échappement et donc il baisse la vitesse de rotation du turbo et fait baisser la pression de turbo. Donc là du coup, comme on vient de voir que ça la pousse quand on l'actionne, ce que je vais faire c'est réduire la distance entre ça ici, enfin l'amener plus vers là, comme ça elle aura besoin de plus pousser pour devoir ouvrir le clapet, tu vois. Là j'avais déjà enlevé la truc. Ici c'est grippé, tu vois, parce que ça peut jamais se passer simplement. Donc je vois si j'arrive à la dégripper sur place pour la visser d'un tour. Et puis sinon ben, il va falloir que je la démonte et pour la dégripper à l'établi. Allez, on va essayer ça. Ok, un demi-tour et un tour. Bon, pour mettre un bar d'homme, on avait un peu même mettre un tour et demi. Ok, un tour et demi. Ok, on va essayer. Bon allez, ça fait au moins 6 fois que je m'arrête au bord de la route pour atteindre à peine un bar là. Bon, je vais pas te mentir, j'ai pas une confiance aveugle dans mon mano. Donc et je suis presque au bout du filetage de la wastegate là. Donc autant je suis à 2 bars en vrai, tu vois, mais le mano il déconne. Ce qui est pas impossible non plus. Donc tu vois, regarde ça, je suis presque au bout du filetage. Après, trop, c'est pas bon non plus. Enfin, c'est pas bon si tu veux garder ton moteur. Un tour et demi, 2 tours. Allez, je ne mets pas plus parce que de toute façon je suis au bout du filetage là. Va. Putain, rien que pour arriver à la ranquille sur la billette. Sa mère. Ouh. Putain, là c'est chaud là. Tout est bouillant bien sûr. Hein. Yes, yes. Non, je vais renlever un demi parce que là je peux pas. C'est bon, j'ai dû renlever un tour au final pour réussir à la remettre.
Bon là je suis officiellement au max de ce que je peux mettre, hein. Après je peux plus inquiet à biellette. Oui, t'as vu, il y a ça qui s'est barré aussi, donc on va éviter de se faire une journée piste comme ça mon pote. Bien m'amène. Allez, ben ce sera un bar du coup. Voilà, allez on va à la maison et on se fait le débit de gasoil. Bon voilà, on s'est fait donc la pression de turbo. Bon c'est un peu mieux mais tu vois pas vraiment la différence. Sur un mazout, ce qu'il faut vraiment pour le booster, c'est lui envoyer du jus. Donc ça va se passer au niveau de la pompe à injection. C'est d'ailleurs c'est l'essentiel. Tu n'envoies pas de gasoil, tu peux envoyer tout l'air que tu veux, ça marchera pas mieux qu'un Atmo. Donc là on va se faire la modif donc sur pompe Lucas, après je vous montrerai sur pompe Bosch. Donc là en fait, pour vous expliquer brièvement, sur l'avant de la pompe, il y a un capuchon noir qu'il faut arriver à dévisser. Alors sur certains c'est une grosse clé Allen, donc ça va. Là c'est un capuchon en plastique, donc tu sais qu'un tournevis et un marteau, tac tac tac, je la desserre doucement. Et après à l'intérieur il va falloir tourner le moteur jusqu'à un certain point, et il y a l'empreinte d'une clé Allen qui va apparaître, une clé Allen de 4. Et avec cette clé Allen on la tourne. Alors sur les Bosch tu peux y aller dans le réglage, mais là j'avais déjà remis un quart de tour et ça avait fait une sacrée différence, donc, et surtout niveau fumée. Donc là je pense que je vais remettre un demi-tour en plus, voire 3/4 de tour, parce qu'on va essayer quand même de se faire un réglage un peu énervé. En plus on a remis de la pression de turbo, donc ça aura moins tendance à fumer. Parce que je rappelle que quand ça fume c'est qu'il y a trop de gasoil par rapport à l'air, mais là on a rajouté de l'air. Donc voilà, allez je vous montre ça de plus près, et après on se fait le réglage et on va l'essayer. Ici, on fait toujours pas gaffe au faisceau, ça n'a pas changé depuis la dernière fois, ça sera changé quand on mettra le deuxième moteur. Alors je sais pas si tu arriveras à bien voir, mais en gros en dessous de là où j'ai mon doigt, et ben il y a un bouchon noir. Voilà, tu le vois là, le bouchon noir, et ben ça il faut l'enlever. Et après avec un miroir que tu mettras devant, et ben on arrivera à tourner le moteur dans la bonne position, accéder à la vis. Allez, je m'enlève ça. Voilà, donc mettez un bac en dessous parce qu'en fait, tu vas vider ta pompe de son gasoil, quoi. Donc il faudra réamorcer, c'est un peu relou. Donc tu mets un bac en dessous parce qu'il y en a un peu qui coule quand même. Hop. Ensuite, ben, vient le moment de lui péter la pastille, comme on dit. Donc là, il n'y a pas de méthode, il faut que tu essayes. Voilà, après il est vraiment pas serré fort. Tu tapes sur l'extérieur avec le tournevis. Voilà, là tu vois déjà elle vient. Alors souvent j'ai de la chance, le moteur il sera dans la bonne position. Mais bon, ça m'étonnerait que j'en ai à chaque fois quand même. Ok, donc notre bouchon, tu vois, il ressemble à ça. Donc en fait là tu as une empreinte plate pour le serrer, mais pas pour le desserrer, tu vois. C'est exprès pour pas que tu le desserres. Bref, voilà, maintenant qu'on en est là, on va se tourner le moteur. Je sais pas si je vais réussir à te montrer. Regarde dans le miroir. Alors, on verra rien, je pense. En gros, je vais te décrire parce que je sais pas si tu vois. Dans le miroir, ça a ouvert une trappe dans la pompe en fait. Bon là, je vais pas te mentir, c'est un peu chiant. Parce qu'il faut que tu arrives à regarder là en même temps. Pour te mettre en face du trou. Et en même temps que tu arrives à tourner le moteur là-bas. Donc si tu es tout seul, mon copain, je vais autant te dire que c'est pas facile. Si ta maman qui peut te filer la main, c'est le moment. Bon voilà, j'ai enfin réussi à trouver l'emplacement de la clé Allen. C'était un peu chiant. Alors, comme en vidéo, j'arriverai pas à te le montrer. Là, je vais essayer de te prendre une photo que j'intégrerai dans la vidéo. Il te faut obligatoirement une clé Allen de 4 comme ça. Parce que comme c'est sur le côté, sinon tu passes pas. Donc ça c'est dur. Ce qui est chiant c'est que si le réglage ça va pas, ben, il faut tout rouvrir. Tac. Là on va lui mettre
un bon 3/4 déjà. On devrait avoir un réglage assez agressif. C'est bien dur. Voilà. Ok. T'as l'impression qu'elle va péter la vis à chaque fois, mais à chaque fois ça me le fait. Hein. Donc tu vois, fais levier avec une clé plate que tu passes dans le manche parce que sinon mon gars t'as aucune chance. J'ai presque mis un tour même. Bah écoute, on va aller s'essayer ça sur la route maintenant. Alors, dernière étape. Tu remets le bouchon. Moi j'ai une pomme de gavage parce que j'ai rajouté parce que justement pour éviter ce genre de problème. Donc ça se ramorce tout seul. Mais sinon, ben, bonne chance, allez, tu peux pomper la poire pendant une demi-heure là. Et petite astuce, sinon tu par là ou par le retour, t'enlèves le banjo du retour et tu remplis déjà le corps de la pompe de gasoil. Bon là concrètement, on n'a pas d'autre moyen de se la régler qu'à la fumée parce que j'ai pas d'AFR, j'ai pas de GT. Ça normalement c'est comme une essence, hein, ça, tu règles à l'AFR un mazout. Et sinon ça fume pour rien, ce qui n'est pas le but. Et le GT, je rappelle que plus on augmente le débit de gasoil, ben plus tu montes en EGT, ce qui est pas bon non plus. Et là on n'a pas trop de moyens de le voir, donc on va rester en fumée un peu raisonnable, mais un peu quand même. Déjà elle a l'air de marcher. Un peu pendant le temps de charge du turbo, mais sinon ça fume pas. Donc on va pouvoir en remettre un peu. Allez, retour à la maison, on va y refoutre un bon demi-tour. Parce que là en pleine charge elle fume pas. Je suis à fond. Putain. On a tourné la pompe à fond mon gars. À fond, embuté. Bon, je comptais pas tout mettre à fond à la base parce que je me suis dit c'est déconné, mais là pour le coup la pression turbo, je pouvais pas aller plus loin, je suis en bout de biellette et la pompe elle est embutée de réglage de débit. Donc là mon gars, ce sera pas un titre putaclic, je fous tout à fond, ce sera vrai pour une fois. Allez, j'ai hâte de voir ce qu'on peut tirer d'un petit 1,9 litre TD d'origine avec un petit échangeur juste. Et voilà, allez je remonte tout ça et puis on est parti se l'essayer. Ça marche pas trop mal, ça va. Ça marche même bien. Allez, on va se faire le test du 30 à 100 parce que comme j'ai expliqué, le départ arrêté c'est de la merde, selon ton démarrage ça fait n'importe quoi. Allez c'est parti, je sors l'appli là, je sors tout ça et puis c'est bon. Déjà, ouais, 6,69. Voilà.
30 à 100, 5,91. Voilà, vous pouvez voir le petit gain. Bon, on passe pas non plus à 1 seconde, mais bon, c'est à 1 seconde au 30 à 100, ça aurait été bien. Mais voilà, écoute, déjà t'as ce à quoi tu peux t'attendre avec un 1,9 litre turbo D d'origine. Bon les potos, voilà, on arrive à la fin de cette belle petite vidéo, donc j'espère que ça vous aura fait kiffer. Ici c'est la tempête, donc voilà ce que vous pouvez espérer avec votre petit 1,9 litre TD, donc voilà, dans les 5 secondes 9, 6 secondes au 30 à 100. Et voilà, écoutez, si ça vous a plu, si ça vous a donné envie de suivre le projet du gros moteur, voir, mais c'est pas mal qu'on ait fait ça, au moins tu vois, on a la visu de ce qu'on peut avoir d'origine et ce que concrètement un gros turbo et une grosse pompe ça apportera, parce que si on ne s'était pas poussé les réglages au bout, tu vois, on ne sait pas si c'est vraiment de pousser les réglages de la grosse pompe qui l'aura amélioré. Enfin voilà, on va pouvoir voir vraiment la différence avec juste des réglages et des pièces modifiées. Allez les potos, si vous avez kiffé cette petite vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et à vous abonner à la chaîne YouTube. Ciao les amis!